Alors, salut mes Saiyajins. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet violent. Est-ce que tu connais le personnage Arouf Gangsta? C'est un vidéaste, on peut appeler ça comme ça. Il fait des vidéos sur internet, mais plutôt un rappeur qui utilise des expressions très vulgaires, comme niquer vos mères. Et récemment, on parle beaucoup de lui sur internet, des jeunes l'ont pris au mot, niquer vos mères, sont rentrés chez lui par effraction, ils ont défoncé sa porte d'appartement et ils ont fini par le défoncer au bord du lit. Tu vas niquer la mère à qui? Dis, réponds-moi. Réponds-moi, Pédé. Tu vas niquer la mère à qui? J'aimerais qu'on s'attarde sur ce comportement parce que oui, même si habituellement je parle de bien-être, je parle habituellement de ce qui se passe à l'intérieur du corps pour comprendre le fonctionnement de la perte de masse grasse ou de la prise de muscle, je trouve que cette vidéo est très liée au développement personnel par rapport au bien-être. Et je commence par la conclusion, qui est plutôt alarmante, voire même triste en fait. La violence, eh bien, c'est une forme de divertissement. On a tous été violents au moins une fois de sa vie et on a pris du plaisir à être violent, vrai ou faux? À commencer par tuer les moustiques. Regarde même quand tu vas au cinéma, à quel moment à ton avis tu es éveillé? À partir du moment où tu apprends que quelqu'un va bientôt mourir, vrai ou faux? Ou face à une situation de danger, quand le gars il est proche de la mort, là tu vas commencer à te réveiller, à avoir des yeux globuleux, à regarder le plein écran. C'est vrai ou faux? Ok, alors je m'appuie aujourd'hui sur plusieurs études scientifiques et même une méta-analyse qui montre que la plupart des gens qui sont violents sont même pas des malades mentaux. Ce sont des personnes comme toi et moi, des personnes normaux, qui ont tendance à réagir avec la violence. Encore une fois, je fais cette vidéo comme à mes habitudes pour te transmettre un bon message de fond, d'accord? Ces jeunes, est-ce que tu penses vraiment qu'en entendant les critiques de Arouf Gangsta, allez niquer vos mères, ils ont réagi comme ça, ils ont tabassé Arouf pour protéger l'image de leur mère? Est-ce que tu penses vraiment que c'est ça qu'ils voulaient? Vraiment? Oui? Alors, je te propose de réfléchir autrement. Est-ce que tu penses vraiment que leur mère voudrait que leur fils aille risquer leur vie pour protéger leur image, pour ne pas salir leur image, face à des inconnus qui les critiquent? Moi, personnellement, je ne pense pas. Et je ne le souhaite pas. Je pense, au fond de moi, qu'aucune mère souhaite le malheur de leur fils. D'accord? Donc ces jeunes, pour moi, ils ont réagi ainsi pour eux-mêmes. Pour nourrir leur ego, en fait. Ou peut-être pour se divertir. Ça a été prouvé sur des études scientifiques, que je te mettrai dans la description de la vidéo, que quand tu fais face à la violence, d'accord, face à des situations violentes, il y a des zones de ton cerveau qui s'activent et tu peux ressentir parfois du plaisir ou du divertissement. C'est chaud quand même de le dire, mais c'est pourtant la réalité. Exemple, les films d'action, c'est ce qui marche le mieux en ce moment. Fast and Furious par exemple. Il y a des explosions partout, des meurtres partout, James Bond. Tu vois? On est fasciné, si tu veux, par la violence. Et ça existe depuis la nuit des temps. Regarde les corridas. D'accord? Alors maintenant, je pense que je fais cette vidéo pour que tu te rendes compte qu'on a tous en nous cette fascination face à la violence, mais qu'on n'est pas des animaux. On est des êtres intelligents, des Saiyajins de l'espace, et on a cette capacité, heureusement, d'avoir une conscience. Déjà se rendre compte de cette conscience, de ce danger, d'accord, d'être fasciné devant la violence, ça va te permettre peut-être de te sauver la vie. Et je dis ça surtout pour éviter certains problèmes dans la rue. Des jeunes vont sûrement être confrontés à des insultes. Moi, j'étais confronté à des insultes dans la rue. On m'a traité de Viet, on m'a traité de Viet Keo, comme mon meilleur ami Anthony Faher. On m'a traité de chinois. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Et j'ai jamais réagi avec la violence. Encore heureux. Parce que j'aurais pu leur donner une bonne leçon. J'ai une bonne base martiale. Mais en réalité, en réagissant ainsi, j'aurais nourri mon propre ego. Parce que je ne défends pas les Chinois quand je frappe quelqu'un. Je défends ma propre peau. Tu comprends ce que je veux dire? Se dire qu'on frappe quelqu'un pour l'image d'un groupe,
c'est un petit peu utopique. Même s'il y a un petit fond de vérité, mais c'est surtout pour soi en fait. Vrai ou faux? Pour son propre ego. C'est comme frapper quelqu'un quand la personne va te dire « allez niquer ta mère ». En vrai, aucune mère, comme je te l'ai dit, ne désire le mal de son enfant. D'accord? Que son enfant prenne le risque de mourir. Parce que quand tu te bats dans la rue, tu risques ta vie quelque part. Donc voilà. J'aimerais sensibiliser les jeunes, d'accord, sur ce comportement qui est certes primaire et instinctif, mais vous avez cette capacité d'être intelligent, d'accord, de prendre conscience et de choisir ainsi les bonnes actions pour sauver des vies ou pour sauver votre vie. J'aimerais aussi dire que, voilà, sur les études scientifiques que j'ai pu analyser, ils ont constaté que la plupart des personnes, comme je te l'ai dit, qui ont recours à la violence ne sont même pas des malades mentaux. Donc fais attention, parce que si ça se trouve, tu seras concerné demain face à une situation dangereuse. Prends du recul et j'aimerais que tu tournes ta langue plusieurs fois avant de réagir face à une situation de conflit. Même si tu sais te défendre, le but c'est pas de nourrir ton ego. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs façons d'exprimer sa jouissance. La violence fait partie effectivement des instincts primaires pour exprimer sa jouissance, mais on peut aujourd'hui être plus heureux en utilisant la force positive. Par exemple, réaliser des projets. Par exemple, s'améliorer chaque jour. Moi, par exemple, mon plaisir, c'est de m'améliorer dans mon élocution à chaque fois que je te fais des vidéos. C'est par exemple de te fournir un travail de meilleure qualité à chaque fois, un meilleur son, une meilleure image, d'accord? Et du coup, j'ai plus cette volonté, cette nécessité d'être violent pour être heureux dans ma vie. J'ai tellement de projets, d'accord, que si tu veux, cet instinct primaire d'être violent, eh ben, il s'est camouflé. Mais quand même, je prends conscience que même étant jeune, je suis pas fier de le dire, je pense qu'on a tous connu ça, eh ben, la forme de violence nous a tous fait ressentir une certaine jouissance. Quand j'étais jeune, et je suis pas fier de le dire, eh bien, j'écrasais certains insectes avec plaisir. Par exemple, les moustiques. Alors aujourd'hui, bon, c'est encore une autre histoire, les moustiques, mais je ne ressens plus cette jouissance, encore heureux pour moi. Mais voilà, quand tu es petit, c'est à ce moment-là où tu aimes bien te bagarrer à l'école, etc. D'accord? La forme de violence a toujours existé depuis la nuit des temps. La violence. Qu'est-ce que tu en penses? Je voulais faire une vidéo pour vraiment te sensibiliser et surtout que tu aies cette conscience que tu as ce dark side en toi, un peu comme Ryu qui doit maîtriser son Metsu no Hado pour pouvoir être meilleur. Et quand tu es violent, finalement, eh bien, la violence amène la violence. L'énergie négative amène autour de toi l'énergie négative aussi. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on évolue dans la vie, d'accord? Mais être conscient qu'on peut être violent, c'est déjà une forme de solution, la première solution. Bon, voilà une vidéo un petit peu philosophique, mais j'espère que tu la trouveras intéressante. Et si c'est le cas, mets un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Pas un pouce en bas, d'accord? Pas de négation ici, pas de négativité, pardon. Et dis-moi, voilà, qu'est-ce que tu en penses de cette réaction face à Arouf Gangsta? D'ailleurs, moi, j'ai de l'empathie pour lui, j'ai de l'empathie aussi pour ces jeunes, parce que quand tu réagis ainsi, c'est que ta vie, elle est médiocre, d'accord? Donc, construisez-vous des projets, voilà, dites-vous quelle qualité vous souhaitez améliorer chaque jour, et nourrissez-vous d'énergie positive. C'était le mot de la fin. Peace and joy. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. Non, 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 non.